Et enchaînons, on en a un petit peu parlé des Oscars, puisque les nominations sont tombées ce lundi. Et on va pouvoir faire un peu nos pronostics. Hein, qui va gagner, combien d'argent on met sur la table, Thibaut. Allez, c'est parti. C'est parti, on commence un peu plus en bas. On va pas commencer tout en haut, mais bon, on va peut-être pas faire les... Tout en bas ou pas? Il faut, tout en savoir. Bas. Allez, on y va, allez. tout en bas. Bon. Scénario original. Oui, scénario original. Il y a Knives Out, Marriage Story, 1917, Parasite ou Once Upon a Time in Hollywood. Je pense que Tarantino va faire le doublé Golden Globe Oscar. Je pense aussi. Même si. Le scénario de Marriage Story est quand même assez béton. Oui, hein, notamment au niveau des dialogues. Mais bon, c'est Tarantino. Maintenant, scénario adapté. Scénario adapté. Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman ou The Two Popes. Mais je pense que ce sera Little Women. C'est bizarre que Joker soit un scénario adapté. C'est adapté d'une BD, mais bon, waouh. Oui, mais c'est comme ça. Mais oui, moi, tu penses que ça va être Je mise Little Women. Little Woman. Ok, bon, d'accord. J'aurais dit Irishman, mais c'est pas grave. Mais tu peux dire Irishman. Mais retenons le choix cinécache, parce qu'il faut bien retenir. Donc Once Upon a Time in Hollywood, c'est pour le premier, et puis Little Woman pour le deuxième. Ok, très bien. Effets spéciaux, nous avons Avengers Endgame, Irishman, Lion King, 1917 et Star Wars Rise of Skywalker. Ouh, nommé aux Oscars. Écoute, très honnêtement, je pense que... Enfin, de toute façon, Disney a 3 chances sur 5. Je pense que ce sera pour Avengers. Mais bon. Oui, on sait jamais, hein, Irishman. J'ai pas envie Lion King. Je pense qu'Irishman, certains, le de-aging, ça a pas convaincu tout le monde. 1917 serait un peu... Enfin, ils sont très peu visibles, donc c'est une marque de qualité. Ouais. Mais non, je pense que ça va se jouer entre Avengers et Star Wars, et je penche plutôt pour Avengers. Très bien. Pas spécialement celui à qui je le Peut-être donnerais. Un petit Lion King, parce que les effets visuels... Ouais, mais non. Non, ok. Sound mixing, donc Oui, ça on peut passer. On peut passer, hein. Celui-là, Sound editing, on peut passer aussi ou pas? A priori, oui, mais alors je vois un Ford versus Ferrari, je serais pas surpris pour ce genre de prix. C'est vrai que c'était pas mal du tout. Par contre, court-métrage. On va s'y attarder. Court-métrage, oui. Cocorico. Ben oui, parce que Belgium One Point. Exactement. Delphine Girard pour Une sœur. Avec Veerle Battens. Face à Brotherhood, NAFTA Football Club, The Neighbors, Window et Saria. 4 films que je n'ai évidemment pas vus. Enfin, cela dit, je n'ai pas vu Une sœur. Delphine Girard, j'aimerais bien le rattraper, parce que c'est vrai que maintenant que je suis dans le monde des courts-métrages, voilà, je pense que je me dois de le voir. Clairement. Et je ne pensais pas que j'allais le faire, mais... Ah oui, alors du coup, je peux pas dire quel est mon pronostic pour celui-là. Non, c'est compliqué. Mais attends, on est belge, on va dire c'est une sœur. Voilà. Oui, on va dire Une sœur. Bah, allez. Et je vais enchaîner sur les courts-métrages d'animation, parce que pour le coup, j'en ai vu un aussi. Donc il y a 5 nommés: Daughter, Hair Love, Kid Bull, Sister et un film français fabuleux, mémorable. Écoute, j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce film. Ah bah voilà, ok. Et il n'est pas impossible que je le sélectionne. Bah écoute, au bif. Mais en tout cas, il sera Anima. Pronostic, on le met dessus aussi? Ah oui, carrément. Ça va faire pleurer les chaumières, ce film, tellement c'est beau. Production Design, ça va peut-être pas le faire quand même. Si. Ok, Production Design, Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time ou Parasite. Je vais dire 1917. Oui, je pense aussi. Là, la production, je pense il y a du boulot quand même. Là aussi, il y a du boulot, ouais, c'est ça. Ouais. Meilleure chanson originale, I Can Let You Throw Yourself Away de Toy Story. Écoute, dis les titres des films, tout simplement. Oui, Toy Story, Rocketman, Breakthrough, Stand Up et... Non, mais ça c'est les musiques, je suis con. Harriet, oui, c'est ça. Et La Reine des Neiges 2. Et La Reine des Neiges 2. Rocketman, non? Oui. Ah, comme ça, Elton va monter sur scène. Oui. Voilà. Meilleure musique de film, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917 ou Star Wars, The Rise of Skywalker. Putain, il faut pas abuser quand même. Je vais rester sur Joker. Oui. Et alors, tu dis pas du mal de John Williams, déjà? Non, mais bon, t'as vu, ils ont quand même déjà 4-5 nominations. C'est son record de nomination, je pense, John Williams. Là, je sais pas combien, mais... D'accord. Joker, du coup, oui, ça je pense aussi. Ouais, même si, tu sais bien, mon numéro 2, là, c'est 1917 quand même. Mais ouais, Joker. Maquillage et tout, on peut peut-être zapper. On peut zapper maquillage, si tu veux, allez. International Feature Film, film international. Corpus, oui, donc il s'appelle plus, ça a changé de nom, hein, parce qu'avant c'était meilleur film en langue étrangère. Maintenant c'est
meilleur film international. Donc ça veut dire que les Du monde Anglais et international. les Nigériens peuvent participer aussi. Ah ouais, merde. Les Nigérians. C'est chaud ça, pardon. du coup. Maintenant, oui. Avant, ils pouvaient Mais pas. en toute logique, Judy, alors c'est un film anglais. Technique, je suppose. Ah. Mais bon, alors les Oscars, ça n'a jamais été très clair. Hein. Oui, Il c'est suffit ça. que tu aies un bon distributeur américain, un peu de lobby et que tu sois. Là, on dirait quand même que c'est toujours langue Ouais. étrangère. Tu sais. Donc, Corpus Christi, Honeyland, Les Misérables. Ding, Mais ding, oui, ding. Salut, ils l'ont Français. fait. Je pense que j'ai dit que je pensais qu'il ne serait pas dans les 5. Il y est. Il C'est y très est. bien. Douleur et gloire et Parasite. Ouais. Alors, Parasite se retrouve, on va en reparler après, mais il est nommé ailleurs. Enfin, on va le dire, il est aussi dans les meilleurs films. Mais c'est comme Roma l'an dernier. Roma Ouais. était nommé dans les 2. Il a gagné meilleur film étranger, mais il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film. Pourquoi ? C'est interdit en fait. Tu peux pas faire le doublé meilleur film étranger Oui. et meilleur film. Il va Donc, pas gagner meilleur film. Je pense que Parasite va gagner meilleur film étranger Oui. et n'aura pas meilleur film. On reparlera de qui aura meilleur film après. Meilleur montage, film Editing, Ford versus Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker ou Parasite. Parasite ou Irishman, parce que bon, Thelma Schoonmaker, c'est quand même une génie. Ok. Documentaire, bon, non. Documentaire, non. Voilà. Réalisation, bon. Irishman, Martin Scorsese, Joker, Todd Phillips, 1917, Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino et Parasite, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Waouh. Wow. Ah ouais, là. Devant Martin Scorsese, ok. Todd Phillips, ça c'est non, ça c'est sûr. Si on peut déjà en éliminer un, c'est Ouais, Todd Phillips. s'il y en a un qui est éliminé, c'est Todd Phillips. c'est Sam sûr. Mendes quand même. C'est balèze, hein. C'est balèze. Ouf. D'ailleurs, C'est chaud. comme aux Golden Globes, petit scandale parce que pas de réalisatrice, machin. Oui. À part Greta Gerwig, et encore après avoir vu le film, je comprends qu'elle soit pas nommée face à ces 5-là. Et peut-être la réalisatrice de Farewell. Je vois pas trop qui d'autre aurait pu prétendre à être dans cette liste. Mais honnêtement, très franchement, je ne suis pas choqué par les 5 nommés. Voilà, faut le dire aussi. Non, c'est clair. Mais du coup, c'est qui qu'on avait dit Moi, je dirais... Alors, Parasite non. ouais, je veux dire Bong Ouais. Joon-ho. Bah Ouais. dis donc, waouh, c'est pas mal ça. Honnêtement, j'y crois pas. Mais voilà, soyons fous. Photo, hein quand même. Ah bah oui, Irishman, Joker, The Lighthouse, qui est là, qui sort de nulle part, comme ça. Ouais. Il je suis arrive. content. 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. Bah, Roger Deakins, 1917. Là, je vois Là, pas... je pense que là, il n'y a pas de choix. Ouais, même si, franchement, Robert Richardson, il a fait un excellent boulot pour Once Upon a Time. Rodrigo Prieto, tout ce qu'il fait, c'est de l'or, donc voilà. Je peux pas tester. Et Lighthouse, la photo est très belle aussi. Mais grosse longueur d'avance pour Roger Deakins. Et 1917. Oui, je pense aussi. Meilleur film d'animation, on a Dragon 3. J'ai perdu mon corps. Attention, Cocorico nouveau. Et ouais, encore la France. Close, The Missing Link et Toy Story 4. Je pense. Alors, s'ils ont des couilles, ils leur mettent à J'ai perdu mon corps. Mais ce sera pas J'ai serait le perdu plus mon original, oui. corps. Mais je sens bien la petite surprise Netflix Close, on ne sait jamais. What Missing Link Comme au Golden Globe. Ils ont eu Golden Globes, mais non, je suis pas sûr. Alors, ok. Bon, bah, donnons-le à I Lost My Body. Hein. J'ai perdu mon corps. On va choisir celui-là. Soyons fous. Meilleure actrice dans un second rôle, Kathy Bates, Laura Dern. Il faut Kathy Bates pour Richard Richard Jewell. Jewell. Laura Dern pour Marriage Story, Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit, Florence Pugh. Pouf. On dit Ouais, Pugh. Pugh. J'ai vu une interview où quelqu'un disait Pugh, donc je dis Pugh Bah maintenant. oui, c'est Florence Pugh. Pugh. C'est à vous, c'est ça C'était Timothée Chalamet qui disait ça. T'as regardé C'est à vous Je sais plus. Et Non. elle était avec Timothée Chalamet, C'est à vous. Soit. Little Woman et Margot Robbie pour Bombshell. Alors j'ai vu les 5 films. Et Dieu sait que j'aime cette actrice. Je pense que je vais quand même miser sur elle. Florence Pugh dans Little Women. Tu dis ça parce qu'elle ressemble un peu à Eden Pantier. Hein. Ah, t'as reconnu le lien. Hein. Oui, parce qu'il faut savoir que tu... Ok, parenthèse 2 secondes. On va expliquer quand même. Thibaut a une carte de banque. Qu'est-ce que tu... Ah, c'est fini, hein. C'est fini. Ah, c'est fini. Ouais, Tu as eu, ouais. en tout cas pendant de longues années, Très longues années. une carte de banque. Tu Ouais. l'as toujours sur toi? Non, je l'ai plus. Une carte de banque d'une banque belge, assez connue, sur laquelle tu as pu customiser, mettre la photo de ton choix. Ouais. Hein. Et tu, à l'époque, Heroes était sans doute dans ton cœur. Ah bah bien sûr. Et tu as mis Eden Pantier, la jolie blonde qui joue la et cheerleader. Masioka, Et Masioka, oui, quand même. le japonais qui fait Yatta. Exactement, sur ta carte de banque pendant je ne sais pas combien d'années. Ah bah écoute,
10 ans, plus 15 ans, je sais pas. Et maintenant, tu aimes bien Florence Puff. Puff Q. Je vois qu'il y a quand même une similitude entre les deux J'avais physiques. jamais vraiment pensé à cette Si, similitude terrible. entre Florence et Hayden Panettiere, mais maintenant que tu le dis, effectivement. C'est terrible. Mais Bon. ça dit, pour en revenir à nos moutons, si c'est pas Florence, j'espère Laura Dern dans Marriage Story, parce qu'elle est géniale. Terrible. Mais très honnêtement, les 5 sont très bien. Mais on n'a pas encore eu Bombshell, non? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui, oui. Donc pas de Margot Robbie. Elle est très bien, mais non. Alors, meilleur acteur dans un second rôle, Tom Hanks pour A Beautiful Day in the Neighborhood. Oui, bah quoi? Oui, continue. Anthony Hopkins pour Les Deux Papes, Al Pacino pour The Irishman, Joe Pesci pour The Irishman et Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood. Alors là, Tom Hanks en supporting role, ça c'est quand même chaud, non, ça? Non, c'est mais pas- moi je mise Brad Pitt ou Joe Pesci. Et je pense que ce sera Brad Pitt. Je pense aussi. Parce que c'est Brad, quoi. Actrice dans un rôle principal, Cynthia Erivo pour Harriet, Scarlett Johansson pour My Story. Je sais jamais le faire. Saoirse Ronan, il faut pas que je la rencontre un jour parce que ça va pas le faire. Pour Little Woman, Charlize Theron pour Bombshell et Renée Zellweger pour Judy. Je vais rester sur Renée Zellweger. Pour Judy, oui, tout à fait. Alors. Acteur dans un rôle principal, Antonio Banderas pour Douleur et Gloire, Leonardo DiCaprio pour Once Upon a Time, Adam Driver pour Marriage Story, Joaquin Phoenix pour Joker ou Jonathan Pryce pour Les Deux Papes. Je reste sur Adam Driver aussi. Quoi? Non, je prends Joaquin Phoenix. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est son année. Il va pouvoir monter avec ses Converse sur scène. Si. Mais je pense que ce sera Joaquin Phoenix, mais je reste sur Adam Driver. Écoute, j'ai Joaquin. Et puis le meilleur film, ils en ont mis... 9. 9. Va savoir pourquoi 9 et pas 10. C'était 10 d'habitude. Bah, je sais pas. Ok. Avant c'était 5, et puis 10, et puis 9. C'est ça, quoi. Ford vs Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time et Parasite. Mais je pense que Sam Mendes va faire le doublé Golden Globe Oscar. Tu crois? Ouais. La compète, quand même. T'as vu la compète de c'est classe. chaud, Je crois pas que tous les ans on va avoir une compète pareille, quand même. C'est très chaud. Alors, ceux qui vont perdre tout de suite, Jojo Rabbit. Parce que franchement, l'année dernière c'était un peu. Ouais. Et là, il y a du lourd quand même. Oui, en effet. Oui, alors je pense que Ford versus Ferrari, Jojo Rabbit et Little Women, malheureusement, n'ont pas de réelle chance. Joker non plus d'ailleurs. Parasite non plus parce qu'il va gagner le meilleur prix international. Parasite non plus parce que je pense effectivement qu'il aura le meilleur film étranger. Joker n'a pas de chance pour Reste ça. donc, non, je pense que Joker n'a pas de chance. Non, Donc reste donc Irishman, Marriage Story 1917 et Once Upon a Time. Je pense que Marriage Story n'a pas de chance non plus en fait. Non. Donc c'est Irishman, Once Upon a Time 1917 sera déjà ou Once Upon a récompensé par le Time. scénario et Brad Pitt. Oui, enfin, c'est pas tout le monde ne vote pas pour tout aux Oscars. Hein. Ouais, mais tu C'est sais. les chefs-op votent pour les chefs-op, etc. Oui, c'est le Directors Guild qui Voilà. vote pour les. Oui. Donc non, moi je pense que 1917 ou grosse surprise Once Upon a Time. Waouh, l'Oscar de. Mais je pense De que ce sera Tarantino. 1917. Écoutez, bon ben voilà, c'est notre pronostic des Oscars. On a la cérémonie le 9 février, on en parlera après. Dans 3 semaines, je vais réécouter cette émission, je vais faire waouh, j'ai dit ça moi. Bah c'est le but, hein. Après forcément on fera le palmarès ouais. et on pourra revenir sur ce qu'on a dit. Donc gardez bien tous nos pronostics avec vous. Et s'il vous plaît, si vous écoutez maintenant cet extrait sur YouTube, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires vos différents pronostics, notamment pour le meilleur film. Oui, Hein, bien sûr. voilà, n'hésitez pas.